J'aimerais sans tarder qu'on ouvre dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Et que nous puissions regarder cette quatrième église, l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Nous allons lire ensemble ces quelques versets. En fait, il s'agit de la lettre la plus longue pour l'église la moins importante en quelque sorte. Alors lisons ensemble ce quatrième diagnostic, puisque nous avons utilisé cette image de la visite médicale. C'est une longue visite médicale qu'on fait. On est rendu à un quatrième diagnostic probable. Et nous voulons lire ce passage en nous posant la question, Seigneur, est-ce que c'est à moi que tu parles ce matin? Seigneur, est-ce que tu es en train de poser un diagnostic de ma vie, qui concerne ma vie ce matin? Verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cette quatrième lettre. Et Seigneur, nous voudrions nous présenter devant toi en te demandant encore une fois ce matin de toucher notre cœur et notre vie. Seigneur, peut-être que parmi ces 7 églises, il y en a une qui nous touche particulièrement. Ou peut-être, Seigneur, il y a certains éléments de chacune des églises qui nous touchent aussi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas seulement venir ici pour entendre un diagnostic, mais nous voulons venir ici pour que tu nous touches et que nous puissions, Seigneur, prendre au sérieux le diagnostic, comme nous le faisons avec notre médecin. Nous prenons très au sérieux le diagnostic de nos médecins. Nous allons prendre les médicaments nécessaires, nous entamons les étapes nécessaires pour la guérison. Et Seigneur, nous voudrions aussi, dans notre vie chrétienne, entendre ton diagnostic, mais aussi prendre des étapes nécessaires pour connaître la guérison. Car Seigneur, lorsque tu poses un diagnostic, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous amener à la guérison et à la restauration. Amen. Thyatire, la quatrième église, qui se situe un peu plus à l'est, environ... Thyatire se situe entre Pergame et la ville suivante, la ville de Sardes. Nous allons le voir à l'écran. L'auteur de l'Apocalypse écrit ces 7 églises et il les présente dans un ordre que pourrait suivre un messager. Et le messager va emprunter une route commerciale et il va d'abord accoster à Éphèse. Et pas très loin d'Éphèse, il y a un port. Donc le premier messager
qui aurait des messages envoyés aux églises passerait par Éphèse, remonterait un peu plus au nord vers Smyrne, encore beaucoup plus au nord à Pergame, et à peu près 40 000 de Pergame, un peu plus à l'est, se trouve Thyatire. Thyatire qui se trouve donc au milieu entre Pergame et Sardes. Et par la suite, donc, le messager finit sa descente vers le sud pour terminer à Laodicée. Donc, comme nous venons de le mentionner, nous voulons lire et étudier ces différentes lettres comme si nous nous retrouvions dans le cabinet spirituel de notre Seigneur Jésus, qui est notre divin médecin. Et nous voulons que le Seigneur nous parle, et nous voulons prendre au sérieux ce qu'il a à nous dire. Ce matin, j'aimerais présenter cette lettre sous deux aspects. Premièrement, parler de l'église de Thyatire, c'est-à-dire parler des compliments que le Seigneur exprime face à cette église, et aussi, pas simplement des compliments, mais le Seigneur aussi note certains problèmes de l'Église. Mais la deuxième partie de la prédication, j'aimerais vous parler des paroles que Jésus prononce vis-à-vis de cette Église. Et on va en souligner 4. On va souligner une affirmation, on va souligner un avertissement, on va souligner un conseil pour ceux qui sont fidèles, et finalement, une double promesse à ceux qui vont vaincre. Alors, si vous prenez des notes, eh bien, je vais passer un petit peu plus vite parce qu'on veut prendre le repas du Seigneur ce matin. Donc, si vous prenez des notes, ne vous inquiétez pas si votre poignet devient un peu plus rouge que d'habitude. Je vais donc aller un tout petit peu plus vite. Alors, le diagnostic dont il est question ici, nous allons le souligner dans quelques minutes. Ce n'est pas un manque d'amour comme c'était le cas avec l'église d'Éphèse. Ce n'est pas non plus, comme c'était le cas à l'église de Smyrne, le besoin de persévérer. Ce n'est pas comme à l'église de Pergame qui était influencée par une doctrine étrangère. Dans cette lettre, la lettre à Thyatire, le Seigneur, à travers son reproche que nous allons regarder tout à l'heure, mais le Seigneur parle de conduite. Et quand on parle de conduite, il y a un terme théologique qui revient et qu'on connaît tous très bien, c'est celui de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas un concept abstrait. Ah, lui, c'est un saint homme. Puis on parle des moines bouddhistes, parce qu'ils ont une robe, et puis, je ne sais pas trop, ils ont un style de vie un peu spécial. Mais la sainteté, auprès du Seigneur, c'est vrai, c'est un comportement qui vient d'une vie transformée par Dieu. Ce n'est pas juste un comportement, ce n'est pas juste certaines règles appliquées, mais la sainteté, c'est un comportement qui découle d'une vie qui a été transformée par Dieu. Et c'est bon de nous rappeler que le chrétien, c'est quelqu'un qui a été bouleversé, qui a changé de nature, qui est passé par une conversion, donc il n'est plus le même. Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il y a eu un changement radical, même si physiquement on ne s'en aperçoit pas véritablement. Il y a eu un changement radical, un changement de cœur. Il y a eu une opération. Ce n'est pas un genou qu'on nous a enlevé, n'est-ce pas Michel? C'est un cœur, la Bible nous dit. Il enlève notre cœur de pierre, le Seigneur, et il le remplace par un cœur de chair. À Michel, on a fait l'inverse. On a enlevé son genou de chair tendre, là, on a mis un genou en métal, imaginez-vous. Hein? J'espère qu'on ne fera jamais ça avec ton cœur, Michel. Ton cœur va rester un cœur sensible, qui ne sera pas un cœur dur. Mais le Seigneur fait l'inverse. Il enlève notre cœur dur, puis il le remplace par un cœur qui est touché par lui. Un cœur qui nous permet maintenant de nous comporter différemment. Avant, on essayait de faire le bien, on n'y arrivait pas. Notre nature pécheresse nous empêchait de faire le bien, ou de le faire comme Dieu le voulait en tout cas. Les êtres humains font quand même toujours du bien, mais pas comme Dieu le voulait. Maintenant, Dieu a changé notre cœur. Donc ce comportement se reflète par ce qu'on appelle la sainteté. C'est le 4e diagnostic. Alors l'église de Thyatire, le Seigneur commence au verset 19 par des compliments. Et il va les complimenter sur 3 éléments que nous retrouvons dans les 3 églises qui précèdent.
non seulement il va les complimenter à cause de leurs œuvres, il dit « je connais tes œuvres », mais il utilise 3 expressions. « Je connais ton amour »,« je connais ta foi » et « je connais ta fidélité, ta constance », c'est-à-dire ta persévérance. Et on retrouve les 3 caractéristiques déjà mentionnées dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Pergame et dans l'église de Smyrne. Donc cette église de Thyatire semble rassembler des qualités qui manquaient à certaines des églises qui précèdent. Mais non seulement l'apôtre Jean veut les complimenter sur ces 3 éléments-là, mais il les complimente sur les œuvres de cette église. Parce que lorsque notre cœur est animé d'un premier amour, lorsque notre cœur est rempli de foi, lorsque notre cœur est rempli de persévérance, ça va se traduire dans nos œuvres. Vous pouvez faire des œuvres comme l'église d'Éphèse en ayant perdu votre premier amour. Mais quand on accomplit des œuvres sans premier amour, c'est dur, hein? On le fait par devoir. Parfois, ça nous écrase. Mais lorsque nous accomplissons des œuvres poussées par ce premier amour-là, c'est tout à fait différent. Et aussi, quand nous accomplissons des œuvres, mais que nous sommes aussi motivés par la foi et motivés par la persévérance que Dieu met en nous, ça change complètement notre vie chrétienne. Alors, je ne sais pas, jusqu'à présent, si vous avez trouvé dans ces 3 églises qui précèdent des paroles qui correspondent à votre situation et que ces paroles sont un diagnostic de Jésus sur votre vie, mais toujours est-il, cette église de Thyatire, c'est une église dans laquelle nous retrouvons cet amour, cette foi et cette persévérance qui se traduisent par des œuvres. Et en parlant de ces œuvres, au verset 19, l'apôtre Jean les félicite parce qu'il nous dit « Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières ». Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a une croissance dans la mise en pratique de ces œuvres. Et cet élément de croissance, j'aimerais le souligner. Alors bien sûr que Jean ne donne pas trop de détails, mais j'aimerais attirer notre attention sur la nécessité de grandir dans la vie chrétienne. Puis quand je parle de croissance, je ne parle pas d'un phénomène ou d'un processus qui est seulement de notre responsabilité. Là, je regarde mon petit Gianni là, qui a quelques mois, 7 mois maintenant, Marie, 7-8 mois. Gianni, il n'est pas là chez nous, dans nos bras, en se disant « Ah là, il faut que je grandisse, là, il faut que je passe au mois suivant bientôt, là. Ça approche vite, là. Ah, il faut que je prenne du poids, là, tu sais. » Il y a un élément qui est naturel. Et c'est vrai que si nous avons été changés dans notre vie chrétienne, la croissance, c'est un élément naturel. C'est à la fois naturel, mais la croissance, c'est à la fois le fruit d'engagement pour Dieu. Et dans la Bible, il y a toujours ce paradoxe entre les actions de Dieu et les actions de l'être humain. Et parfois, dans notre vie chrétienne, nous manquons d'équilibre. Nous prions pour que Dieu nous ouvre les portes, nous prions pour que Dieu fasse ceci, nous prions pour que Dieu fasse cela, puis nous attendons que Dieu agisse. Alors que nous devrions prier comme si tout dépendait de Dieu, comme disait un de mes profs quand j'étais à Nogent, mais nous devrions agir comme si tout dépendait de nous. Voyez-vous, cet équilibre entre l'action et la prière. Cet équilibre qui nous rappelle d'être humble, mais qui nous rappelle aussi que Dieu nous considère aussi responsables, dans une certaine mesure, de notre croissance spirituelle. Et la question que nous pourrions nous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que nous grandissons dans notre vie spirituelle? Ce n'est pas les gens qui ont 20 ans ou 40 ans de vie chrétienne qui grandissent ou qui ont grandi le plus. Pas nécessairement, malheureusement. Ça devrait être ainsi, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Vous vous rappelez dans l'épître de Jean, 1 Jean au chapitre 2, au verset 12, Jean nous parle de croissance. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. » Et il continue encore en parlant de ces 3 catégories de personnes, les petits-enfants, les jeunes gens et les pères dans la foi. Pour Jean, la croissance spirituelle, c'est extrêmement important. Et cette Église l'avait compris. Et pas simplement pour Jean. Sous la plume de l'apôtre Paul, nous retrouvons dans la 2e épître aux Thessaloniciens cette expression au 1er chapitre au verset 3, alors qu'il s'adresse à ces chrétiens, l'apôtre Paul dit ceci, fait une constatation. Il dit « Nous devons
frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul veut-il dire merci à Dieu? Bien voilà la raison. Parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Cette semaine, je me suis posé la question, je me suis dit, comment notre amour en tant qu'Église, et comment aussi mon amour en tant qu'enfant de Dieu, comment mon amour grandit-il pour les autres? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de poser comme geste qui démontre que notre amour grandit? Vous savez, aimer en parole, c'est facile. Hein? Et ici, cette lettre nous souligne que les chrétiens à Thyatire ont grandi dans l'accomplissement de leurs œuvres. Est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous grandissons en tant qu'Église? Ou est-ce que nous nous satisfaisons de certaines activités que nous avons? Ou est-ce que nous avons un zèle pour grandir dans nos œuvres et que nous accomplissions davantage de bonnes œuvres pour le Seigneur Jésus et pour son royaume? Et est-ce que c'est le cas aussi dans notre vie individuelle? Ce serait intéressant, vous savez, après le culte, après le service, alors que vous allez manger, puisque nous mangeons tous, n'est-ce pas? Vous posez la question à votre conjoint, chérie, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui, est-ce que tu as vu dans ma vie spirituelle une croissance depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années? C'est intéressant de poser la question à notre conjoint, hein? Parce que s'il y a une personne qui nous connaît, c'est bien notre conjoint, hein? Connaît tous nos petits défauts, nos petits travers. Est-ce que vraiment tu vois une croissance dans ma vie? Et si nous avons de la difficulté à grandir dans notre vie chrétienne, peut-être que nous devrions demander à notre conjoint, écoute chérie, j'aimerais qu'on puisse ensemble, décider de grandir. C'est le fun quand tu as un collaborateur, un collègue, et qu'à deux, on s'associe pour atteindre un même but. Dans cette lettre, non seulement Jean parle de croissance et de compliments, mais Jean parle aussi de reproches. Et le premier reproche qu'il exerce, c'est en rapport avec Jézabel au verset 20. Regardez au verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, ce personnage, Jézabel, qui était la fille d'un roi, la fille d'un roi de Sidon, dont le père donc était probablement prêtre d'Astarté, et qui a fait de son mari Akab ce qu'elle voulait. Akab était le roi de Samarie. Et fervente adoratrice de Baal, elle luttait contre le culte de l'Éternel. Elle a instauré, fait construire par son mari un temple en Samarie, à l'honneur d'Astarté. Et elle a tout fait pour essayer de détruire et de mettre à mort les serviteurs de l'Éternel. Vous vous rappelez l'affrontement qui a eu lieu sur le mont Carmel entre Élie et les prêtres de Baal et d'Astarté qui étaient au service de Jézabel. Vous rappelez aussi, si vous lisez le texte dans le livre des rois, vous rappelez aussi la fin de cette femme. Et c'est intéressant parce qu'ici, le verset 22 nous dit « Voici, je vais la jeter, Jézabel, sur son lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. » Et dans l'Ancien Testament, Dieu a prononcé aussi un jugement sur cette femme Jézabel. Et le jugement, c'était celui-ci, les chiens dévoreront Jézabel près du rempart de Jizréel. Tel fut le jugement de Dieu contre cette femme à cause de son idolâtrie et de ses meurtres et de ses violations de la loi de Dieu. Et la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie 11 ans après la mort d'Akab, son roi, son mari. Et Jéhu a exercé une vengeance complète sur toute la famille d'Akab pour remplacer la dynastie d'Akab par celle que lui voulait fonder. Donc Jézabel, qui était cette Jézabel dans le Nouveau Testament, en particulier dans ce texte, dans cette lettre à Thyatire? Probablement que ce n'était pas une femme, un individu en particulier, mais probablement que ça désigne un comportement
qui est calqué sur celui de Jézabel de l'Ancien Testament. En quelque sorte, la Jézabel de l'Ancien Testament devient une sorte de personnification d'un problème que nous retrouvons à l'église de Thyatire, c'est-à-dire celui de manquer de sainteté. Regardez dans ces quelques versets. Dans ces quelques versets, il nous est dit, au verset 20, « J'ai contre toi, voici ce que j'ai contre toi. » Et le texte nous dit, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est-à-dire que tu tolères ce comportement au sein de l'Église. Tu tolères ces œuvres-là. Tu tolères ces comportements. C'est-à-dire qu'au sein de l'Église, des chrétiens allaient dans ces temples, participer à des repas. Vous savez qu'à Thyatire est très, très réputé pour avoir des corps professionnels. Thyatire, ce n'était pas un très très grand centre religieux, mais c'était un centre commercial. Il y avait des corps professionnels pour les potiers, des corps professionnels pour les boulangers, des corps professionnels de tous les ordres. Et souvent, ces corps professionnels se réunissaient au temple. Et à l'occasion de ces rencontres, eh bien, ils offraient des sacrifices au temple, ils mangeaient la viande qui avait été offerte en sacrifice. Parfois même, il y avait de la débauche, des orgies qui se faisaient dans le cadre de ces fêtes-là. Et des chrétiens dans l'Église participaient à cela. Et Jean est en train de dire, Jésus par Jean, dit au verset 20, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu la laisses faire. Tu laisses ces chrétiens se comporter ici en ton sein. » Bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a des chrétiens qui se comportent comme ça, puis tu ne dis rien. Donc le problème que Jean et le Seigneur est en train de souligner, c'est que, et on peut faire un rapport avec l'église d'Éphèse, vous savez, dans Éphèse, le texte nous dit que les Éphésiens haïssaient les œuvres des Nicolaïtes. Et au verset 14, en ce qui a trait à l'église de Pergame, cette église de Pergame acceptait la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine des Balamites. Et c'est un petit peu la même chose. Hein. Mais si dans ce passage, on ne met pas l'accent sur la doctrine, même si le comportement dépend d'une doctrine, mais dans ce passage, on met l'accent sur l'attitude, le comportement des chrétiens dans ces contextes-là de rencontres, notamment au temple. Donc les chrétiens qui avaient ce comportement étaient tolérés par l'Église, et l'Église ne comprenait pas que la sainteté, c'est un élément extrêmement important aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Regardez à l'écran. La sainteté, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et la sainteté, c'est le but de Dieu pour nous. On va lire le passage à 1 Thessaloniciens. C'est un passage extrêmement important. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, dans lequel nous retrouvons ces deux éléments. Vous savez, en effet, au verset 2, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus? Là, c'est clair, c'est Jésus qui parle. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une conduite sainte et que nous ne marchions pas dans le péché. Et ça touche tous les domaines de notre vie. Ça commence par la sexualité, qui est une vraie plaie aujourd'hui. Et vous savez que dans les valeurs que la société véhicule dans ce domaine, c'est des valeurs de jouissance, c'est des valeurs soi-disant d'ouverture, mais c'est des valeurs qui amènent le couple, bien souvent, à de la souffrance, à des fractures, à de la peine. Mais malgré cela, on continue à véhiculer ces valeurs-là. Alors que la Bible nous dit, tu dois être sain dans ta conduite, tu dois être sain dans la gestion de ta sexualité. La sexualité, c'est géré par Dieu, c'est créé par Dieu, c'est bon. C'est même très bon. Mais le Seigneur veut que nous puissions vivre notre vie sexuelle dans la sainteté. Dans les affaires, c'est la même chose, dans la gestion de l'argent, dans la gestion du temps, dans nos rapports, l'utilisation de nos paroles, de nos propos. Le Seigneur dit ici, ce que Dieu veut, puis je vous rappelle le verset 2, c'est les préceptes qui ont été donnés de la part du Seigneur Jésus, il y a du poids là. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit Paul, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Vous vous rendez compte, c'est terrible, hein?
si nous n'avons pas un comportement sain, le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Et dit, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Alors là, Paul met la pression. On vous l'a déjà dit. C'est de la part du Seigneur qu'on vous l'a dit. Et le verset 7 conclut en disant, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la... » Ça, c'est le but de notre vie chrétienne, mes amis. C'est un des buts de notre vie chrétienne. C'est que Dieu veut faire de nous des gens qui sont saints. La Bible dit que Dieu veut prendre son Église et la rendre irrépréhensible, pure et sans tache. On est loin de notre raisonnement de chrétien. Bien souvent, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Nous sommes un peu, en bon québécois, lousses dans notre définition de la sainteté. On est trop large, on est trop tolérant, nous aussi, dans notre propre vie, un peu comme les chrétiens de l'église de Thyatire. Alors, dans cette lettre, non seulement le Seigneur parle des qualités de cette église, le Seigneur souligne aussi le problème de cette église, mais le Seigneur va donner une parole, ou des paroles à cette église, et je vais juste les énumérer rapidement. Il affirme, au verset 19, il dit « Je connais ». Et c'est la raison aussi pour laquelle, il dit au verset 18, le Seigneur nous est présenté comme quelqu'un qui a les yeux comme une flamme de feu. Le Seigneur connaît. Mais regardez le verset 23. Le verset 23 dit « Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde. » Vous savez, dans ce qui touche l'immoralité, bien souvent, il y a des péchés que nous commettons en secret. Le Seigneur, il connaît tout ça. Le Seigneur, il sonde. Puis bien souvent, nous tolérons trop de péchés dans notre vie. Nous tolérons trop d'immoralité. Mais le Seigneur est en train de dire, moi, j'ai un regard qui est tellement perçant que non seulement je sais, mais aussi je sonde. Et l'expression dit ici, je sonde les reins et les cœurs. C'est-à-dire que le Seigneur est capable de sonder au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que cela ne devrait-il pas être une motivation pour nous à marcher pour Dieu? Le fait de savoir qu'il n'y a rien qui peut être caché aux yeux de Dieu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'Ancien Testament, l'expression « avoir la crainte de l'Éternel » équivaut à marcher devant ses yeux. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prétendre avoir la crainte de l'Éternel, puis tolérer dans ma vie des petites choses secrètes qui sont en contradiction avec la sainteté à laquelle le Seigneur m'appelle, et à cette sainteté qui est voulue par Dieu. Dieu veut que nous soyons saints. Donc, craindre l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est accepter de marcher devant Dieu en sachant que Dieu nous regarde avec ses yeux et qu'il est capable de percer tout notre comportement, est capable de voir ce qu'il y a dans notre cœur et de marcher dans la droiture. C'est ça, craindre l'Éternel. C'est bien facile d'employer l'expression sans trop savoir à quoi cela se réfère. Les paroles de Christ continuent en donnant un avertissement. Il dit au verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente à Jézabel ou à ces chrétiens qui font preuve d'intolérance vis-à-vis de leur péché ou de leur manque de sainteté. Et elle ne veut pas se repentir de son débauche. » Donc le texte nous dit que non seulement Dieu est patient envers ceux qui pêchent, et ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'il n'y a personne qui pourrait se tenir ici debout dans l'église si Dieu n'est pas patient envers nous. Vous savez, si sur cet écran-là, il y avait tous nos péchés secrets qui apparaissaient le dimanche matin, on ne viendrait plus à l'église. On aurait peut-être honte là. Mais le Seigneur est un Dieu patient. Ce qui compte, c'est de ne pas refuser la repentance. Ce qui compte, c'est que quand le Seigneur, avec son regard perçant, met le doigt sur un problème dans notre vie ou un péché dans notre vie, ce qui compte, c'est de se repentir. C'est ça ce qui compte. Ce n'est pas d'être parfait, c'est d'accepter la repentance. Mais malheureusement, Jézabel n'accepte pas la repentance. Et suite à la repentance, eh bien, le texte nous parle de jugement. Vous savez que le jugement se fait même dans l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu qui va être jugée en premier. Vous vous rappelez l'exemple d'Anaïas et Saphira dans le Nouveau Testament? Qui est mort? C'était des gens qui se trouvaient au sein de l'Église. Rappelez-vous ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 11 en disant qu'il y a des gens qui prennent le repas du Seigneur sans comprendre ce qu'ils font.
Et l'apôtre Paul dit, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous et certains qui sont morts. On pense aujourd'hui que le jugement de Dieu, ça ne fait plus partie du message de l'Évangile. Mais la Bible nous dit que le jugement de Dieu commence par sa propre maison. Et nous devrions peut-être un peu plus craindre le jugement de Dieu pour pouvoir marcher davantage dans la sainteté. Mais même si Dieu juge, rappelons-nous qu'il n'est pas seulement un juge, mais que c'est un Dieu rempli de patience et qui nous appelle constamment à la repentance. Donc acceptons la repentance lorsque Dieu nous parle. La troisième parole que nous aimerions présenter ce matin, c'est celle-ci. C'est un conseil pour les fidèles, au versets 24 et 25. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. C'est-à-dire à tous les chrétiens qui refusent de marcher dans le péché et qui prennent au sérieux la sainteté. Ces chrétiens-là qui tolèrent dans l'Église ce genre de problème-là, eh bien, Jésus est en train de donner une parole. Et il dit, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » C'est intéressant, pourquoi il parle de ça? Eh bien, quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les pharisiens, c'était des spécialistes religieux qui mettaient des fardeaux sur le dos des autres. Vous vous rappelez? Dans Matthieu 23, vous avez un exemple. Et Jésus, dans Matthieu 7, dit, « Quel père, si un enfant lui demandait ceci et cela, lui donnerait quelque chose de pire. » Vous vous rappelez là? Et les pharisiens se comportaient comme ça. Ils mettaient des fardeaux, ils écrasaient le peuple. Dans Acte 15, après ce concile, où on a débattu pour savoir si on devait imposer aux nouveaux chrétiens les mêmes règles des Juifs, le concile est arrivé à la conclusion qu'on ne doit pas imposer aux nouveaux chrétiens la circoncision. Mais ils ont fait quelques concessions culturelles. Oh, qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, ben ça c'est plus qu'une concession culturelle, mais qu'ils s'abstiennent de manger de la viande étouffée. On peut lire ces concessions, par exemple, au chapitre 15, verset 28, qui nous dit ceci. « Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer notre charge de ce qui est nécessaire. » Vous voyez, cette même idée de ne pas imposer plus que nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Mais c'est assez intéressant de voir cette expression, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux ». Et regardez le verset 25. « Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Qu'est-ce que l'Église a? Qu'est-ce que l'Église a qu'elle doit retenir? Vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, dans le péché, et puis les chrétiens ne disent rien. Une bonne partie de l'Église qui, eux, veulent marcher avec le Seigneur, ils ne disent rien. Puis Jean est en train de leur faire un reproche, là, Jésus est en train de leur faire un reproche. Mais il dit, je ne mets pas sur vous un fardeau, je ne veux pas mettre sur vous d'autres fardeaux, seulement gardez ce que vous avez, retenez-le. Qu'est-ce que vous avez? Ce que vous avez, c'est ce que vous avez entendu dès le commencement, dit Jean. Ce que vous avez, c'est cette instruction, dit Paul, que vous avez dès le commencement. Et Jésus est en train d'implorer cette Église à garder cette parole et à simplement la mettre en pratique. Ne tolère pas le comportement de Jézabel au sein de l'Église, mais je ne t'impose rien de plus. Quelle liberté dans le Seigneur! Ce serait facile d'imposer toutes sortes de lois, d'être légaliste, mais quelle liberté dans le Seigneur! Dernier élément, dernière parole, nous avons deux promesses que nous retrouvons versets 26 et 29. Les voici. La première promesse dit à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise des vaches d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et ça, c'est une autorité sur les nations. Le Christ va nous donner à celui qui est vainqueur, à ceux qui sont vainqueurs, une autorité sur les nations. Nous allons régner avec Christ. On ne fait pas simplement partie de la famille de Dieu, on va régner avec Christ. On va régner sur les nations. Et la deuxième promesse, elle se retrouve au verset 28, « Je lui donnerai l'étoile du matin ». Celui qui va vaincre, je lui donnerai l'étoile du matin. Qui est l'étoile du matin? C'est Jésus. À celui qui vaincra, le Seigneur va se donner lui-même à nous. Vous vous rendez compte? Notre bien-aimé, nous allons le voir face à face. Parce que nous aurons été vainqueurs, nous aurons refusé de vivre dans le péché, dans le mal,
dans la désobéissance, dans la débauche. On va prier ensemble.